Très bien. Donc, j'ai un stylo qui marche à peu près. Bonjour à tous, on reprend une autre série, enfin une autre vidéo dans la série VS, Versus. On va voir le matérialisme. Alors, mon stylo contre le spiritualisme. Ah, mon stylo est pas terrible, hein. Ok, et j'en ai pas d'autres. Allez, c'est trop long. C'est des mots qui sont vraiment trop longs à écrire. Alors, on commence par le matérialisme pour essayer de le définir. Et on va se baser sur... je t'invite à aller voir la vidéo sur la matière, l'inertie et des choses comme ça. Parce que quel est le principe de base de la matière, hein, la propriété de base de la matière, c'est donc c'est l'inertie, c'est de continuer à faire ce qu'elle fait et de ne pas changer. Quand elle est dans un certain état, elle reste dans un certain état tant que quelque chose d'extérieur ne vient pas modifier cet état. D'accord? C'est toujours ce qu'on appelle une force, donc c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, qui vient de l'extérieur de la partie de la matière qui est changée. Donc, pour représenter ça, eh bien, voilà, on a quelque chose, et donc, comme c'est quelque chose qui vient influencer la chose, c'est du matérialisme. Le matérialisme, c'est tout mode de pensée, philosophie, peu importe, qui tend à dire que l'individu, la personne, ne peut pas changer, ou si elle change, c'est par quelque chose d'extérieur. Okay, donc on voit tout de suite le spiritualisme, ça serait dire, l'inverse, c'est que c'est la personne qui change. C'est la personne qui va changer, ça se voit avec un schéma très simple, c'est la personne qui va changer l'environnement. Donc là, c'est l'environnement qui vient conditionner la personne, et le spiritualisme, c'est donc le contraire, c'est le fait d'assumer la chose, que c'est l'individu qui va provoquer, qui est à la base et qui va faire les choses. Je parle bien d'individu, puisque la matière, elle s'en fiche du spiritualisme ou du matérialisme, c'est que les êtres pensants, etc. Donc, toute philosophie ou tout mode de pensée qui tend à dire que c'est quelque chose d'extérieur qui va changer l'individu ou qui influence l'individu, c'est du matérialisme. Et tout autre mode de pensée inverse qui va dire c'est l'individu qui peut changer son environnement, c'est du spiritualisme. Donc, à partir de là, faisons un petit tour dans les matérialismes, parce qu'il y en a beaucoup, des spiritualismes, il y en a très peu. Dès que vous... donc, on va commencer par léger. Vous prenez, vous prenez la génétique. On va prendre nos sciences courantes. Vous prenez la génétique. La génétique, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est vous avez vos gènes, les X, on va mettre X, Y, etc. Vous avez un ensemble de gènes, et ces gènes-là conditionnent, on va dire, l'état du corps. Bon, en gros, les gènes, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont synthétiser des protéines. On l'a fait courte. Et les protéines, ce sont les molécules qui sont fonctionnelles. Donc, c'est elles qui font que quelque chose se passe. C'est pas pour rien que le muscle, les muscles sont essentiellement, c'est essentiellement de la protéine, parce que c'est là qu'il peut se passer quelque chose, qu'il peut y avoir du mouvement, etc. Donc, dans l'approche génétique, on dit l'individu est conditionné par ses gènes. Ça a amené alors que ce qui conditionne, c'est des fonctionnalités protéiques, donc c'est un métabolisme, etc. Et on a vu, il y en a encore, les dérives que ça a pu mener, où on dit ça conditionne la psyché, la façon de penser, ou que sais-je. Il y en a qui se sont amusés à sortir le gène de la criminalité. Bon, c'était des escroqueries, d'accord. Mais toujours est-il que ce sont des matérialismes, ce sont des tentatives d'expliquer les choses par l'extérieur.
Donc c'est un matérialisme. Voilà, on a ça. Maintenant, prenons quoi? Prenons l'astrologie. Alors, hein, l'astrologie, c'est quoi? C'est, eh bien, vous avez un environnement planétaire, je le représente comme ça, hein, vous avez des planètes, là c'est la Terre. Vous avez un environnement planétaire et suivant votre moment de naissance, eh ben, la position des planètes, okay, la position des planètes va avoir une influence sur ce que vous êtes ou qui vous êtes enfin ça peut être c'est décliné sous des tas de formes différentes, hein, ou votre avenir ou votre destinée ou le type de problème que vous allez rencontrer dans la vie. Donc ça c'est vraiment le monde extérieur qui vient nous influencer, et donc là on est vraiment dans du matérialisme. On est vraiment dans un matérialisme et que j'appelle un matérialisme dur. Peut-être pas, hein. Dur, pourquoi dur? Ben parce que là vous pouvez vraiment rien y faire. Hein, c'est comme ça, vous naissez à tel moment et la position des planètes va déterminer complètement ce que vous êtes, et donc on est d'accord si un astrologue voulait me parler avec moi, il me dirait oui mais il y a le déterminisme machin, ouais, mais toujours est-il que c'est un matérialisme, hein, c'est les forces extérieures qui viennent conditionner la vie de l'individu. Donc ça reste un matérialisme, c'est dur, pourquoi? Je le répète, parce que là on peut vraiment rien y faire. À la limite la génétique, je dirais c'est un matérialisme mou, parce que vous allez pouvoir, on commence à dire ouais on va pouvoir influencer les gènes, faire quelque chose, donc on peut intervenir dessus, alors que là vous pouvez vraiment rien faire, hein. Donc hein, quoi d'autre comme exemple dans la qu'est-ce qu'on pourrait prendre? J'essaye dans la science un peu on va dire courante, mais oui, quand on vous dit, voilà, dans le mythe moderne, qui est que la vie vient de la matière, hein, que la vie c'est un assemblage, on s'en fiche fortuite ou pas, hein. D'ailleurs ça ne change rien du tout, ça lie même carrément comment on appelle les créationnistes avec les autres. C'est qu'on vous dit que la matière est là et que suivant les assemblages ça vous donne votre personnalité ou des choses qui se passent. Alors entendons-nous bien, hein, on a bien un corps matériel, etc. C'est juste pour vous dire que c'est un matérialisme, d'accord? Et d'ailleurs le créationnisme est un matérialisme bien plus dur que même que la vie provenant de la matière, parce que là il y a encore un jeu on va dire de probabilité ou de change qui laisse un peu de place, alors que dans le créationnisme il n'y a pas de place du tout, ni au hasard, ni à quoi que ce soit, donc c'est extrêmement dur, c'est extrêmement contingent, c'est extrêmement matérialiste. D'accord, dans cette approche-là. Donc, pour les approches spirituelles, il n'y en a pas des tonnes, mais vous avez par exemple, si vous prenez le fait de comprendre, hein, et c'est vraiment une approche totalement spirituelle. Je veux dire, la compréhension, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est quelque chose que vous faites qui va vous amener justement à aller vers le monde, hein, et plus vous cherchez à comprendre et plus vous pouvez aller influencer le monde. Ok, hein, c'est grosso modo aussi l'idée des sciences modernes, hein, de comprendre le monde pour pouvoir travailler avec ou le conditionner ou l'arranger ou etc. Donc on est ici dans une approche justement fondamentalement spirituelle et pas matérielle, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et puis dans les matérialismes, hein, il y a des tas de trucs, bon, il y a plein de, si je prends on va dire toutes les approches, ce qu'on appelle spiritualistes modernes,
Hein, on vous parle d'énergie, on vous parle de différentes entités qui viennent auxquelles vous allez rentrer en contact et qui vont vous diriger, hein, ou des énergies ou des choses. Vous êtes conditionné, ça reste des matérialismes et des matérialistes relativement durs parce qu'il y a une notion d'échange avec l'entité. Mais elle vous reste supérieure, hein. Donc que ce soit Dieu, les dieux, des anges, ce que vous voulez, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et auquel vous devez obéir ou auquel vous devez vous soumettre ou auquel vous êtes soumis et vous n'avez pas droit au chapitre. Donc, hein, ça reste matérialiste. Et je rappelle pourquoi matérialiste, parce que le matériel, la matière, ne peut pas se changer elle-même. C'est toujours une force extérieure qui vient la changer. Et donc dès que vous êtes dans quelque chose de l'extérieur, c'est du matérialisme. Si vous avez quelque chose qui vient de, hein, donc vous êtes la cause, donc vous dites ok, c'est à moi, c'est moi et je peux le changer ou je peux y faire quelque chose, vous êtes dans du spiritualisme ou de la spiritualité. Hein, c'est vraiment ce qui oppose le matérialisme au spiritualisme et je sais que ça va en choquer beaucoup, j'espère en tout cas, parce que c'est pas une notion simple et on peut vite s'y emmêler les pinceaux et que j'espère que cette approche, pour ceux qui prendront le temps de pas juste sauter de leur chaise, même si ça leur fait cet effet-là au début, prenez le temps d'y réfléchir et regardez et reprenez d'autres exemples. Hein. Ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre est bon ou mauvais, hein. Enfin, le seul avantage du spiritualisme, c'est que vous pouvez, hein, si vous êtes dans une position où vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez changer le monde, votre condition. On est bien d'accord que voilà, on a un corps, hein, et par exemple on a un corps humain, et quand on le fait rentrer à 100 km/h dans un mur, ça se passe mal. Il y a des contingences, il y a des choses qui sont... Voilà, on a un corps. Mais l'approche l'approche spirituelle, hein, c'est voilà, la question serait pourquoi tu es allé te projeter contre un mur à 100 km/h, mais qui serait, je dirais, presque l'approche spirituelle. C'est un peu plus complexe que ça, mais c'est l'idée. Voilà, j'espère que ça c'est compris, donc matérialisme contre spiritualisme, et j'espère que j'aurai quelques réactions. Bien à vous, à une prochaine.